Alors, correction des exercices 10, 11 et 12. Alors, le prix d'un sandwich jambon-beurre dans une grande ville était en moyenne de 2,55 € en 2010 et en 2016, il valait 2,96 €. Donc, on me demande de calculer le taux d'évolution entre 2010 et 2016, avec un arrondi à 0,01%. Donc, le calcul, c'est toujours un taux d'évolution. Donc, le prix est passé de, le prix est passé de 2,55 au départ à 2,91. Donc le taux d'évolution, c'est 2,91 moins 2,55 divisé par le prix de départ, 2,55. Voilà, donc je calcule avec ma calculatrice ça. Donc je mets bien des parenthèses en haut. Je calcule d'abord la différence et le résultat, je divise. Et ça me fait, alors il me faut plein de chiffres. Il m'en faut 4. Pourquoi 4? Parce que quand je vais faire x 100, il faut qu'il me reste 2 chiffres après la virgule. Alors ça fera à peu près, en pourcent, 14,12. On me demande d'arrondir à 0,01 près. Voilà, donc augmentation, je vais mettre un plus, de 14,12%. Deuxièmement, ça c'était la première question. Deuxième question, calculer le nombre de sandwichs vendus en 2015. Alors, on me dit, ici, si je fais un petit schéma, en 2015, je ne sais pas combien j'avais de sandwichs. J'appelle ça X. Je sais qu'il y a une évolution. Cette évolution, on vous dit, il y a une baisse de 2,92%. Donc, moins 2,92%. Et en 2016, alors ça c'est les années. Voilà. Et en 2016, j'étais à 1199 milliards. Je ne vais pas mettre milliards. Voilà, donc la question est comment je fais pour obtenir X ici. Alors, je sais augmenter de 2, ou baisser de 2,92%, mais comment je reviens en arrière? Alors, soit je résous une équation, soit j'utilise ici, de toute façon, ça viendra au même, le coefficient multiplicateur. Quel est le coefficient multiplicateur, ici, qui correspond à une baisse de 2,80%? Alors, le CM, c'est 1 plus le taux. Donc 1 plus le taux. Alors le taux, attention, un nombre entre 0 et 1. Donc ici, ça va me faire 1 moins 0. Donc si je divise 2,92 par 100, j'ai 0 avec ma calculatrice, j'ai 0,292. Donc je vais calculer ça. Et en calculant ça ici, je vais obtenir 0,9708. Voilà. Donc ici, on multiplie par le coefficient multiplicateur. On va multiplier par, donc on va faire fois 0,9708. Donc je sais que x fois 0,9708 fera 1199. Ou bien je me dis, pour revenir en arrière, si je fais fois dans un sens, je fais une division. Donc c'est ce qu'on avait vu avec les équations. Donc je divise par 0,9708. Alors le résultat que je trouve, c'est 1235. C'est quasiment 1235. Voilà. Donc la réponse est 1235 milliards de sandwichs. Je le note comme ça avec 2 barres. Il est d'usage qu'on mette M avec une barre pour million et 2 barres pour milliard. C'est une notation. Voilà. Exercice 11. Donc on me donne le cours du dollar en 2017, janvier 2017, 2018, 2019, puis on me demande de calculer les taux d'évolution, donc en pourcentage de combien ça a évolué. Et on me demande d'arrondir au dixième de pourcent. Donc c'est pareil, c'est toujours des taux d'évolution. Donc le taux 1 entre 2017 et 2018, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Voilà, je calcule ceci. Donc ça me fait à peu près 0,028.
donc c'est plus. Donc ce qui fait une augmentation, si je fais x 100, de 2,8%. Et qu'est-ce qui se passe entre 2017 et, donc ça c'est pour T1, et ici T2, le taux d'évolution entre 2017 et 2019, donc on est passé de 1,7 à 1,13, donc 1,13 la valeur d'arrivée, moins 1,07 la valeur de départ, divisé toujours par 1,07. Ici, je calcule, je trouve 0,056 qui me fait une augmentation d'environ 5,6%. Après une augmentation de 18%, le prix d'un article a augmenté de 27 €. Donc, j'ai un prix, je l'augmente de 18% et j'ai augmenté en fait ce prix de 25%. Ce qui veut dire que les 27 €, c'est 18% du prix de départ. Donc il me suffit en fait de faire une règle de proportionnalité ici. Je me pose la question ici. Si 18% correspond à 27 €, mon prix au départ était de 100%. Ça correspond à combien? Donc je fais ce que vous appelez un produit en croix. X égale donc la diagonale que je connais. 27 fois 100 divisé par le nombre qui reste, que je connais, 18. Et je trouve 150 €. Voilà.